Et bonjour, bonjour Ben. Bonjour à vous deux. Vous êtes diplômé d'une école de commerce, l'ISEG, dans la branche marketing et communication. Et donc, vous partez pour éventuellement y rester. Vous croyez que vous avez vos chances? Ouais, je crois que j'ai mes chances. Ouais, il en reste plus que 16, donc statistiquement, c'est une chance sur 16. Ouais. Mais j'y crois un peu plus que ça, donc j'ai tout fait pour, en tout cas. Vous allez nous raconter 34 000 postulants. Comment vous avez appris la bonne nouvelle que vous restiez d'abord dans les 50 et maintenant dans les 16? C'est ça. Alors, d'abord dans les 50, c'était à 1h du matin, un soir de fin février, il me semble, donc par email. Donc j'étais super content, j'ai fait la Nouba comme les 49 autres. Ouais. Et puis le soir de la sélection des 16 finalistes, j'ai eu un coup de fil du ministre en fait du tourisme du Queensland, qui est une des régions d'Australie en Carrément. fait, qui m'a appelé en live à 1h du matin. Et pareil, une renumba et grande joie quoi. Alors pourquoi vous avez été sélectionné? Vous avez fait un énorme buzz sur internet en se baladant tout à l'heure dans les rues de Lyon à 3h du matin. On voit quand même des messages de soutien partout pour vous. Vous avez réussi à créer un buzz autour de vous. Comment vous avez fait, Ben? Comment vous avez fait? Allez-y, allez-y. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui veulent partir avec vous sur l'île d'Australie. Racontez-nous, racontez-nous. On vous écoute. Allez, vous laissez pas déstabiliser. C'est la vie de la radio, c'est du live, tout va bien. Les Comment étudiants vous êtes qui partis? manifestent. Allez-y. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Donc comment en fait j'ai réussi à démarquer et on va dire me faire remarquer par l'organisation. J'ai réussi à créer un buzz autour de ma candidature avant même on va dire la première sélection. C'est-à-dire que j'ai réussi à émerger du lot des 34 000 candidats. Ouais. Et au final c'est pour ça qu'ils m'ont marqué, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui je pense. Vous avez créé un petit spot? J'ai créé en fait comme les 34 000 autres candidats une vidéo de 60 secondes pour candidater où il fallait montrer qu'on était motivé pour ce job à l'image d'une lettre de motivation au final. Et voilà, le but de ma vidéo c'était de rediriger les gens sur mon blog et ça a plutôt bien marché. Et à votre avis, quelles sont vos qualités principales? C'est que Qu'est-ce qui a fait que vous êtes sélectionné? Alors mes qualités c'est que je pense que j'ai su communiquer tout au long de cette campagne et créer une sorte d'engouement et de soutien de la plupart des Français tout au long de cette opération. Et vos points positifs, parce que excusez-moi, moi aussi j'ai des qualités pour être gardien d'une île paradisiaque avec vous. C'est quoi à votre avis vos points positifs? Peut-être vous parlez anglais mieux que moi. Peut-être, je sais pas. Je pense que mon point positif par rapport aux 15 autres candidats internationaux, c'est peut-être ma French touch. French touch, c'est quoi la French touch lyonnaise? C'est avoir une sorte de petit accent français qui passe plutôt bien. Faites-nous la French touch. Non, j'oserais pas. Vous l'avez fait pour partir. Allez-y. Hi, I'm Ben, I'm 23 years old and I come from France. Oh yes. Voilà. C'est la petite phrase d'accroche que je raconte tout le temps. Ouais. Et en plus de ça, c'est mon œil et ma capacité à analyser le marketing et à promouvoir l'île. Parce que le but, c'est... Évidemment. C'est une île qui est touristique, je tiens à le préciser, elle n'est pas tout à fait paradisiaque, c'est une des principales îles touristiques. Et le but c'est quand même de promouvoir toutes les îles et l'archipel des Whitsunday Islands. En même temps ça c'est ce que vous l'avez raconté, mais en même temps vous allez là-bas, vous allez vous la couler douce, non? Je pense pas, je pense que c'est moitié être ambassadeur de l'île, moitié être touriste en fait, c'est-à-dire vivre l'expérience touristique et la retranscrire au plus grand nombre. Vous partez tout à l'heure en Australie? Je pars à 19h, ouais. À 19h, donc pour la sélection finale, vous êtes 16, il en restera un. On a l'impression que c'est le loft, un peu ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y a dans votre valise? Tuba, palme, masque, c'est tout à peu près, non? Il y a pas mal de shorts, 2-3 petites tenues un peu plus sérieuses, on va dire, parce qu'il y a quand même des entretiens finaux individuels, comme pour l'ensemble des jobs un peu classiques. Et oui, sinon c'est pas mal d'habits décontractés, et les palmes, le masque et le tuba, ouais. Vous partez avec une fiancée dans les bagages? Si je gagne, je reviens en France, et puis après je repartirai avec elle, oui. Ah ouais, parce qu'à mon avis, vous en aurez plusieurs fiancées pour partir. Julie postule pour partir Ça y est, avec moi vous. je suis première sur la liste d'attente, je vous signale. Donc elle est d'accord. Elle fait quoi votre fiancée dans la vie, Ben? Elle passe des concours pour être auxiliaire de puériculture, et donc elle a eu pas mal de temps pour m'aider tout au long de la campagne, et c'est un projet qu'on a monté à deux au final. Ouais. Et donc vous après, parce que allez, on vous souhaite de partir, mais bon, vous allez faire un break dans votre cursus universitaire et vous allez revenir si vous êtes sélectionné. Comment ça va se passer? En fait, donc là j'ai fini mon stage et j'ai fini mes études là en juin aujourd'hui. Il me reste plus que des euros et des mémoires à rendre. Et au final, donc voilà, ça tombe parfaitement vu que le job commence le 1er juillet, ce qui fait que je suis en plein dans la vie active de départ, quoi. Mais ça sera l'hiver là-bas? Ce sera l'hiver, mais il fait 27 degrés quand même, hein, donc c'est un hiver qui est assez sympa, on va dire. Et après, vous n'avez pas peur si vous êtes sélectionné de revenir ici en France, mais alors carrément déprimé, vous vous rendez compte, vous aurez commencé par le plus beau job du monde. D'ailleurs, c'était Stéphane Blakowski qui l'avait repéré le premier, cette petite annonce, et qui en avait parlé le premier sur Europe 1. Vous n'avez pas peur de revenir et d'être totalement déprime? Non, parce qu'il y a deux choix possibles. Donc déjà, on reste super... je préfère pas trop parler de la possibilité de gagner parce que je suis un peu superstitieux. Ouais. Et la deuxième possibilité, c'est qu'après, je parte vivre à l'étranger, soit en Australie, je continue, parce que j'ai 1 an de visa, donc 6 mois plus 6 mois, pourquoi pas, et pourquoi pas continuer, soit dans un autre pays, soit en France. Et j'aime bien Lyon, c'est une belle ville. Ouais, c'est une belle ville, Lyon. Et vous voulez faire quoi après?
peut-être dans le marketing ou dans le management. Je sais pas exactement encore, vu que ça m'a vraiment ouvert les idées ce projet. Bon, tout à l'heure, qui a payé le voyage pour aller en Australie? Et ben c'est l'office du tourisme du Queensland qui a c'est tout pris déjà en pas charge. mal. Ah ouais, c'est déjà une En bonne business, victoire. en première ou dans la soute? En éco, et s'il y a de la place, eh ben pourquoi pas Ah. un peu plus une sorte d'amélioration, quoi. Alors vous savez ce qu'on demande toujours à des gens, qu'est-ce que vous emmènerez sur une île déserte? Vous, puisque vous ça va être une réalité éventuellement, qu'est-ce que vous allez amener sur votre île déserte? Je sais pas bien, je pense que En bouquin, Ouais. en disque, enfin bon. Bah oui, normalement Ouais. on dit ça, vous pouvez vous servir ici au peut-être un Virgin appareil Megastore. photo déjà. Un appareil photo parce Ah que ouais. je voudrais en garder le plus possible, quoi, pas en perdre une seule miette. Et vous savez pour terminer comment ça va se passer la sélection? Donc là vous partez tout à l'heure, vous quittez Lyon pour l'Australie, vous serez plus que 16, il en restera plus qu'un. D'abord la date, on saura quand si c'est vous Le ou pas. 6 mai, le 6 mai on saura ça. Le 6 mai on sait si c'est vous. Voilà, vous pouvez me suivre jour par jour sur benforbestjob.com, c'est mon blog, il y aura des vidéos, des images et tout ça. D'ailleurs vous avez un t-shirt, Julie, racontez, Ben Eh for, oui. best Ben job. for best job. Ben for best job. Hein. Ouais. Tout attaché, Point j'imagine. com. .com. Et Voilà. puis là, déjà le t-shirt de Queensland, cette île en Australie. Et donc comment ça va se passer la sélection? Et ben en fait on va faire pas mal on va dire d'activités touristiques classiques, c'est-à-dire on va aller faire de la voile, de la plongée, des petites choses comme ça pour c'est qui terrible. déterminent en fait le profil du meilleur candidat. Mhm. Vu que ça va être très médiatisé, leur but c'est quand même de communiquer autour des activités qu'il y a à faire sur l'île. Mhm. Et puis après il y aura une sélection par entretien plus classique. Bon, bah ouais, comme finalement un job normal. Hein. Tout à fait. Elle est dure la vie. Vous partez à quelle heure? Ce soir à 19h. 19h, vous envolez, et puis on vous souhaite d'être surclassé déjà, ça sera ça. Ça serait déjà pas mal, ouais. Et vous nous promettez, si vous êtes sélectionné, vous nous appelez le 6 mai sur Europe 1? Ça peut le faire avec le décalage, on verra quoi. Parce que vous restez jusqu'au 6 mai? Ah ouais, je reste jusqu'au 11. Parce c'est qu'il y a cool, des hein. interviews médias après en plus. Oh, Donc, là, elle est dure votre vie. Merci Ben d'être pas venu évident. ce matin Merci à sur vous. Europe 1. Merci beaucoup, bonne chance à vous. Le seul français donc en lice pour le meilleur job du monde.